Tu lances. Ok. Allez. Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue encore sur la chaîne de développement de la cuniculture, de l'élevage, de l'agriculture en Afrique. Vous savez, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour l'élevage de moutons. Il y a d'autres qui demandent les formations et tout le reste. Mais je vais vous donner un petit conseil. Vous savez, dans le plan de financement de l'élevage en général, vous avez deux types. Vous avez des élevages à cycle long, vous avez des élevages à cycle court. Les élevages à cycle long, vous avez le mouton, vous avez le porc, vous avez le bœuf. Et vous avez les élevages à cycle court. Vous avez le poulet, le lapin, la pintade, les cailles, c'est-à-dire les élevages que vous arrivez à vendre au bout de 2 mois, 3 mois et à gagner de l'argent. Le conseil que je m'en vais vous donner là, c'est de dire quoi? Celui qui décide de se lancer dans un élevage à cycle long, c'est celui qui a les moyens. Un élevage à cycle long n'est pas destiné à un jeune qui se cherche. Il faut qu'on se dise la vérité. Et lorsque vous savez très bien que votre ambition c'est d'aller vers le mouton qui est votre passion, le bovin et tout, vous pouvez faire comme nous on a fait. Moi j'étais un passionné de moutons, mais l'argent que j'avais ne me permettait pas d'aller vers les moutons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place mon élevage de lapin. Cette fois j'ai dit le lapin il m'a tout donné et c'est le mouton qui m'a rendu riche. Quand je gagnais l'argent dans le lapin, je fais une vente 200 000, 300 000. Qu'est-ce que je fais? Je partais acheter des moutons et je venais déposer. La première année, j'ai économisé 1 850 000 que j'ai vendu après les 5 millions. Donc c'est dit quoi? C'est dit que vous pouvez porter un élevage à cycle long par un élevage à cycle court. D'accord? Donc, et l'autre chose, il y a beaucoup de gens qui me disent ils veulent investir dans l'élevage de moutons. Mais investir dans l'élevage de moutons, je vous en prie, vous devez connaître déjà quel est votre marché d'écoulement. Vous devez déjà savoir quels sont vos clients. Tous ceux que vous voyez dans l'élevage du mouton, qui ont prospéré dedans, qui vous disent la vérité, ce sont des gens qui ont des clients à vendre de produits. Moi, j'ai des gens qui sont abonnés chez moi depuis près d'une dizaine d'années. C'est-à-dire, même si je dois faire 400 moutons, je sais que dans mes 400 moutons, j'ai déjà une assurance de 300 moutons qui est déjà vendue. Parce que j'ai des clients, j'ai des sociétés qui viennent prendre 30, 40, 50. Les autres 100 moutons, c'est le bonus. C'est ce que je mets pour pouvoir aller vers la tabaski. Mais en plus de ça, vous devez savoir que l'embauche ne se fait pas sur plus de 6 mois. Vous devez le savoir. Et le secret, c'est l'alimentation et l'habitat. On vous a montré plein d'autres vidéos qui peuvent corroborer ça. Et l'autre chose, disons-nous la vérité. Vous voyez, aujourd'hui on est à Lomé, on est au Togo. Mais quand vous prenez par exemple mon pays, le Bénin, surtout la ville de Porto Novo, vous avez des élevages partout. C'est tout le monde qui élève les moutons. Et pendant la tabaski, vous trouvez des moutons à tous les carrefours de rue. Et moi j'aime bien cet adage-là, c'est la Champions League. Quart de finale, c'est 3 jours avant la tabaski. Demi-finale, 2 jours avant la tabaski. La finale, c'est la veille de la tabaski. Et les prolongations, c'est le jour de la tabaski. Et c'est le jour là que vous avez certains Français qu'ils vont avoir un rec à Jack. Parce que certains leur a dit que c'est un business, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est l'erreur que nous tous on fait. Quand vous faites une activité que vous misez sur une seule période, c'est-à-dire sur 3 jours, sur toute une année, c'est risqué. Donc si vous n'avez pas une clientèle, je vous déconseille. Je me rappelle, une dame, elle peut s'identifier. Elle m'a contacté hier, elle voulait faire le mouton, elle avait 10 millions et tout. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez le marché? Je ne vous demande pas, je ne veux pas votre argent, mais si vous n'avez pas le marché, orientez votre projet vers quelque chose que vous pouvez écouler facilement et tout le temps. Mais quand on parle de la filière mouton, il y a des grandes opportunités. Les grandes opportunités, c'est dire, on doit pouvoir ramener la chaîne de valeur pour faire en sorte que celui qui élève son mouton, il puisse le vendre chaque jour. Et pour pouvoir aller vers ça, on a besoin que les gens financent sur des abattoirs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va manger la viande du mouton, mais on ne sait pas souvent dans quelles conditions ils sont abattus. On ne peut pas certifier de la qualité. Mais je suis ici à Lomé dans un élevage de mon grand frère, ouais, c'est mon cousin, Madiou.
c'est ceux qui nous ont vu grandir. À Moussa Kandé, vieux Porto Nouveau. Les gens se souviennent. Voilà. Donc, ça, c'est les tontons, quoi. Donc, lui, j'aime bien ce qu'il fait. Il a une capacité de 140 moutons, chaque tabaski. Et il faut leur dire la vérité. Tu as un marché, non? Ah, j'ai un marché. Sans le marché, comment il peut travailler? J'ai déjà mes clientèles. Ok, la première année, ça fait 8 ans il est dedans, Lomé. Première année, tu as tapé poteau, vrai ou vrai? J'ai tapé poteau. Fort même. Fort même. C'est ça qui m'a rendu même éleveur. C'est ça qui t'a rendu éleveur? Éleveur forcé. En fait, il a fait l'erreur que beaucoup de gens font. On vous a dit qu'il y avait argent dans mouton. Oui, c'est ce qu'il y a. Tu as pris beaucoup de millions. Tu allais payer mouton pour venir revendre pour la tabaski. Exactement. Le rêve de mouton, tu as fait quoi avec? Il est liquidé à des prix forfaitaires. C'est la deuxième année maintenant, j'ai dit non, pour liquider encore non. Autant où j'ai une place, je vais m'engager. J'ai eu des difficultés, mais alhamdoulilah, ça va vraiment mieux maintenant. Tu m'as dit que la deuxième année, tu as perdu près de 30 moutons. C'est pas plus. Oui, près de 30 moutons, oui. Ouais. Pourquoi tu as perdu près de 30 moutons? J'ai pas d'expérience. Pas d'expérience. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pas d'expérience. Il dit, première année, il a tapé poteau. Il s'est levé comme beaucoup de gens font. On a dit qu'il y a l'argent, fait la tabaski, les musulmans achètent moutons. Ils ont pris beaucoup de millions, ils sont allés mettre dedans. Mais c'est ceux qui ont le marché, les circuits d'écoulement qui s'en sortent. Toi, tu viens dans le marché, tu ne connais personne, tu vas rentrer avec tes moutons après la tabaski. Même prolongation, là, tu ne vas pas t'en sortir. Deuxième année, il a vu qu'il pouvait s'en sortir, mais il a élevé. Il a perdu plus de 30 moutons. C'est-à-dire quoi? La formation est importante dans chaque chose. La formation est importante dans chaque chose. L'expérience est indispensable dans chaque chose. Mais il fait un très bon boulot. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour accompagner encore davantage. C'est pour partager. Là, on a fait une opération tout à l'heure sur un mouton. Je crois que le mouton, il se retrouve déjà. Et on a enlevé près de 40 millilitres de pus au niveau d'un abcès. On a fait une petite opération, moi c'est rien, c'est des petits trucs. Mais pour tous ceux qui veulent apprendre de l'élevage de moutons, qui veulent une ferme à Lomé, où ils peuvent même garantir des moutons pour la tabaski. Et eux, ils ne font pas que dans la tabaski, parce que ouais, j'ai vu certains animaux qui sont déjà cochés, qui vont être vendus pour les fêtes de Noël. Et c'est ça en fait les gars, ils ont un marché d'écoulement. Donc si vous voulez les contacter, vous voyez encore beaucoup de moutons. Hein. Beaucoup de moutons. Il y a beaucoup de moutons, donc du coup tu peux voir là de toutes les catégories. Là, ce sont mes préférés. Donc du coup, vous voyez, les commandes sont là. Allez hop, mon petit. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un mouton ça. Vous voyez? Donc, si vous êtes intéressé, son contact, donne le contact parce que c'est pas moi ils vont appeler, c'est toi. Le 0228 91 95 07 80. Donc il faut répéter, hein. Il faut répéter ça. 0228 91 95 07 80. C'est le numéro WhatsApp. Ouais. Est-ce que l'élevage n'est pas beau? Regardez comment les animaux, hein? Ils sont adorables. Il n'y a pas, c'est-à-dire. Non, laissez, nous on va continuer ce qu'on fait. Non, c'était juste une parenthèse les gars. Vous savez, avant c'est ceux qui avaient raté leur vie, qui retournaient au village pour faire l'élevage, l'agriculture. Aujourd'hui là, c'est ceux qui ont les moyens, c'est devenu l'attraction des riches. Et c'est eux qui quittent la ville maintenant pour aller dans les villages pour pouvoir passer le week-end. Donc, l'élevage d'agriculture n'est plus pour celui qui a raté sa vie, hein. C'est pour celui qui a réussi sa vie. La preuve, vous voyez les Dangote, les Tinubu, tous ces gens-là, nos présidents, nos ministres, c'est eux qui investissent aujourd'hui dans l'agriculture. Et l'élevage de moutons en Afrique est une grosse opportunité, mais pour ceux qui peuvent aller vers la valeur ajoutée. Actuellement, soyons sincères, saucisse de mouton, vous avez trouvé ça où? C'est importé. Steak de mouton, vous avez trouvé ça où? C'est importé. Rillettes et tout, mouton bœuf, c'est importé. C'est des choses qu'on doit pouvoir faire chez nous. Et pour pouvoir le faire, ce n'est plus qu'en regardant la tabaski, mais en essayant de travailler à apporter une valeur ajoutée. Et je sais qu'on va y arriver quand je vois des initiatives comme ça que nous allons appuyer pour amener vers une excellence. Et je vous dis, disons dans 4 mois, on reviendra et vous allez voir d'énormes changements. Donc, grand, c'était un plaisir. On était de passage à Lomé.
Ciao, ciao les abonnés. À très bientôt.